Bonjour à tous, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous avec mon co-animateur extraordinaire Dave Carter. Salut Dave! Salut mon François! Yes! Hey Dave, on parle, puis c'est la première fois qu'on se parle en 2021, officiellement. Ouais, bonne année, ça ne tombe pas du Ouais, ciel. vraiment. Merci à nos auditeurs d'être là, fidèles au poste. On a vraiment fait de quoi de sharp avec vous en 2020. Depuis qu'on a repris ce beau projet, Dave et moi, on est content de vous sentir près de nous. Puis nos statistiques sont très encourageantes. Ça n'arrête pas d'augmenter. Fait que vous êtes nombreux à nous écouter puis à en parler autour de vous. Fait que merci de le faire. Merci d'être là. Merci à tous. Ça a été quoi, Dave, ton moment coup de cœur? Ça ne tombe pas du ciel 2020? Mettons, je te lance ça à brûle pour point comme ça. Là. Notre lancement? C'est vrai, Le t'es lancement de la nouvelle clair. marque, moi, je trouve ça Ouais. incroyable. D'abord, l'émission était 2 heures, puis on a des super invités. On a aimé aussi les matchs qu'on a fait entre les entrepreneurs et le monde, en fond, qui font juste nous suivre également. Fait que c'est vraiment notre 200e. J'avoue, je partage, sauf le premier 20 secondes, mettons, là, la petite goutte de sueur. Là, celle-là, je l'ai déjà oublié. Au contraire, ça fait partie de c'est ça qui fait que c'est mémorable comme soirée. C'est clair. Dave, tu as un nouveau micro. On aime beaucoup la qualité du son. On a upgradé ça une coche de plus. Merci à nos amis de Podcast de Garage qui nous ont référé. Ah ouais, un cadeau à moi de moi. Cool, excellent. Alors, épisode 208 cette semaine, on reçoit Richard Lausier de i5Me. C'est quoi i5Me? Ce sont des cartes d'affaires virtuelles. 2021, y en a-t-il encore qui utilisent des cartes d'affaires papier? Je peux pas croire. Eh là 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 là. Nous Peut-être, autres, hein? ils ont toujours été plastiques, les nôtres, là, mais même là, tu vois, le plastique, c'est pas bon. Fait que j'ai déjà Ouais. emboîté le pont. J'ai déjà emboîté le pas avec Richard par Non, rapport mais aux cartes d'affaires virtuelles, puis non, c'est génial. non seulement ça, là, mais COVID, transmission de Ah, microbes, totalement. il faut y Totalement. réfléchir. Ah oui, ah oui. Alors, on va découvrir Richard dans quelques instants. Bienvenue à Saint pas du ciel, épisode 208. On part ça quand? On part ça maintenant. Avec la toune en plus. Oh yes! Salut Richard, bienvenue à Saint pas du ciel. Salut, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ça nous fait grandement plaisir de t'accueillir. Tellement une business innovatrice qui redéfinit un peu. Ça fait combien d'années que ça existe, des cartes d'affaires papier? Ça doit faire 100 ans qu'on utilise ça. Les cartes d'affaires papier, je n'ai pas l'historique, mais ça doit faire longtemps, effectivement. Et toi, tu as parti donc une business. Ça fait combien de temps que tu es en affaires, toi, avec i5Me? Ben écoute, l'histoire a commencé en 2017, juin 2017, où on a eu le premier investissement qui, à l'époque, était minime, mais qui nous a donné la chance de décoller. Puis depuis, quelques versions bêta, quelques essais, énormément d'erreurs. Puis je dirais qu'officiellement, on a eu la production, le code qui a été terminé en juin 2020. OK. On a commencé à commercialiser là, de façon où est-ce qu'on est capable d'être plus avec une envergure de masse depuis mois d'août 2020. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ça peut être peut-être un peu abstrait. C'est sûr que moi, je vous invite à aller voir au moins le site d'i5me. Si vous nous écoutez sur YouTube, on va montrer dans quelques instants de quoi ça a l'air la carte en tant que telle, mais tu peux nous la décrire un peu peut-être, Richard, pour les gens qui nous écoutent dans la voiture. Oui, tout à fait. Donc, l'idée super simple en front-end, en avant-plan, c'est que on a réussi à bâtir le système où les gens peuvent prendre leur carte d'affaires papier en photo ou juste prendre le fichier de leur carte d'affaires, peu importe, nous le transférer, puis à partir de là, nous, on met toute la mécanique en place pour être capable de virtualiser la carte. Donc, prendre vraiment l'image intégrale de la carte d'affaires recto-verso, puis la transposer sur Internet avec une qualité HD. Donc, ça a l'air anodin, sauf qu'en arrière, évidemment, il y a toujours, quand on reçoit les photos, ça peut être autant une photo que le fichier source de la carte d'affaires. Quand c'est une photo, vous comprendrez qu'on peut recevoir toutes sortes d'angles de photos, toutes sortes de luminosités qui sont faites souvent sur le coin d'un comptoir. Puis c'est correct. L'équipe est là pour arriver à, comme vous voyez, à créer vraiment l'image intégrale pour que ça paraisse super bien sur le web. On s'occupe aussi de faire le fond d'écran, connecter les boutons. Donc, techniquement, le client a juste besoin de prendre sa carte d'affaires en photo, recto, verso, remplir le formulaire qui
normalement, ne prend pas plus que 15 secondes. Puis après ça, ben, on garantit la carte qui peut être fournie en dedans de 48 heures. Wow, OK. J'ai l'exemple avec, d'après moi, le plus beau courtier immobilier de la région de Québec. Bon, vous allez faire rougir, ça y est. Alors ça, c'est ta carte, mon Dave. Donc, très cher. Puis, on peut cliquer pour revoir recto, verso. Donc, on voit que ça s'anime à l'écran. Et il y a un petit bouton qui permet de voir toutes les coordonnées dans le fond. Là. Un point primordial, il était en gros parce que, tu sais, une des limites quand on donnait notre carte d'affaires papier, c'était que c'est un peu comme si on remettait le destin de la relation entre les mains de la personne qui la reçoit, tandis qu'ici, ben voyez-vous, ajoutez-moi à vos contacts. Ouais. Donc, c'est un point super important. En quelques clics, les gens peuvent télécharger toutes les coordonnées du magnifique Dave directement dans leur téléphone, ordinateur, peu importe. Il n'y a aucune limite on n'a pas besoin d'avoir l'application préinstallée, il n'y a aucune limite là, c'est ça, il a ouvert directement dans Contact. Ça, c'est très cher. Puis je pense que tu disais aussi tantôt, Richard, que ça fait le lien avec les réseaux sociaux. Fait que là, on voit que Dave est dans tous les réseaux sociaux. Tu n'as pas ton TikTok, Dave, encore, par exemple? Non, j'ai mon Twitter, mais il n'est pas là. Rich, il faudra rajouter mon Twitter. On dirait oui, c'est un problème, effectivement. J'ai mon Twitter, mais moi, ce que j'aimais aussi, ce que Richard pourra parler, c'est qu'on est capable d'obtenir des statistiques du monde qui ont consulté toutes ces médias. C'est ça qui est très cool. Fait que tu as ta carte virtuelle, mais tu vois qui a cliqué sur ton site web, qui a cliqué sur ton Facebook. C'est génial. Wow. Ouais, le bout qui est plus tannant quand ça prend 3 ans arriver avec un produit à terme, c'est que ça prend 3 ans, mais le bout qui est intéressant, c'est qu'on a le temps de cumuler plein de commentaires puis de rendre le produit toujours plus effectif. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ça nous est venu d'une idée de quelqu'un qui était en marketing. Donc, on peut voir, comme Dave dit, le nombre de clics sur notre Facebook, Instagram, LinkedIn. Fait qu'évidemment, si on veut mener une campagne quelconque, on a déjà un bon ressenti d'où est-ce qu'on peut le faire. Là. C'est clair. C'est la suite Google Analytics qui est offerte d'office avec chacune des cartes qui sont connectées. Là. OK. Puis qui dit carte d'affaires dit donner sa carte d'affaires. Hein, c'est à ça que ça sert à la base. Je te rencontre, je te donne ma carte d'affaires, tu le mets mon numéro dans ton cellulaire. Là, ça se passe comment? Je donne ma carte d'affaires à quelqu'un. Est-ce qu'on voit ça des fois, là, c'est par connexion deux cellulaires qui se tapochent ensemble ou comment ça marche? C'est drôle que tu dis se tapoche. Nous, on ne s'est pas lancé dans ça parce que la limite physique est un peu la même. C'est beaucoup mieux qu'une carte d'affaires papier. Tu sais, toutes les cartes qu'on va voir, les NFC ou encore l'option là, de... Nous, en fait, on a une application. On a créé une application compagnon. Je dis compagnon parce que l'application ne sert principalement qu'à partager sa carte. Donc, moi, quand je travaillais anciennement dans le commerce au détail, fait que j'ai donné des milliers de cartes. Là, puis l'exercice, même si ça a l'air super anodin, ça fait partie des mœurs d'affaires, c'est super ancré dans nos... Il ne faut pas que ce soit long. Donc, sortir sa carte, là, quand je sortais ma carte de mon jacket, de mon veston, puis je la donnais à quelqu'un, ça prend moins qu'une seconde. Donc, il fallait que l'exercice soit aussi, même si c'est immatériel, il fallait que ce soit aussi simple que ça. C'est pour ça que je te pose la question, Charles, parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent que les codes QR ne devraient pas exister sur la planète. C'est tellement la sauf en temps de COVID. Sauf en temps de COVID, maintenant, les menus sont code QR. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, le code QR est revu. Il était mort, mais depuis la COVID, le code QR est revu. Mais est-ce que tu es le code QR? Je suis dans le même sens, par exemple, parce que le code QR sur un élément statique, donc sur un menu, ça fonctionne super bien, mais dans une interaction humaine, de sortir mon téléphone, qui essaie de scanner mon téléphone, qu'on ne sache pas si tu as ou pas une application code QR dans ton... Il y a quelque chose de super inconfortable. Tu sais, souvent, on donne notre carte d'affaires à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exact. Fait que ça part drôlement une relation quand on vit ce genre de... Donc, au début du code QR, c'est ça que tu l'as dit, il fallait avoir une application code QR. Là, maintenant, je pense que la plupart des téléphones, moi, je pense mon iPhone, directement dans photo, il va le détecter, mais ce n'était pas ça au début. Ouais. Fait que toi, comment ça marche avec i5Me? Ben donc, une fois que la carte est créée, on a l'application compagnon, comme je disais. Donc, dans l'application, aussitôt qu'on lance l'application, on a un gros clavier, un tiers qui apparaît, qui est pareil comme le téléphone, parce que 99% des cartes sont transférées par texto. Donc, on lance l'application, rentre le téléphone, le numéro de téléphone de la personne, du destinataire envoyé, et automatiquement, la personne reçoit le lien, donc qui est un lien HTML qui n'a pas besoin d'application préinstallée, comme je disais. Elle reçoit le lien dans la conversation texto et à partir de là, elle peut ouvrir la carte, la télécharger ou juste la visionner, tout simplement. Génial. Est-ce que c'est un peu comme ce que je montrais à l'écran avec la carte de Dave? Là, on va le visualiser. C'est ce qu'elle va voir, exactement. Fait que c'est exactement, c'est comme un micro-site web, c'est à ce lien-là qu'on est redirigé. Puis pour la personne qui l'utilise, c'est super confortable. Tu sais, je lance l'application 418-265-6226, je fais envoyer, tu reçois ma carte d'affaires. Puis un point aussi qui est super important pour les gens qui sont en affaires, qui font du vrai développement, c'est que quand je te donnais ma carte d'affaires, tu t'en allais avec, tu la finissais dans une boîte à souliers, idéalement au recyclage.
Puis, tandis qu'aujourd'hui... Je les ai ici, là, j'en ai d'autres de ça. T'es très old school, Mais tout ça était prévu. Là. Oui, mais non! Écoute, ça, c'est une de mes trucs, parce que moi, quand je commandais des cartes d'affaires, là, j'en donne plus autant, mais je gardais ma boîte pour mettre mes cartes. Mais je passais à travers ça l'autre jour, il y a du ménage à faire là-dedans, ça n'en finit plus. Là, écoute, cette réalité-là est maintenant révolue avec l'idée que je te transfère ma carte et là, je récupère ton numéro de téléphone ou ton adresse courriel ou n'importe quelle information que j'ai eu besoin pour te transmettre ma carte d'affaires. Et à partir de là, si moi j'ai ton numéro de téléphone, ça devient mon entière responsabilité de bâtir une relation d'affaires à partir de là. Parce que quand, dans ton application Compagnon, je punch le numéro de cellulaire de la personne à qui je veux l'envoyer, ça la sauvegarde d'une certaine façon aussi? En fait, c'est pas que ça sauvegarde, c'est que ça nous ouvre une conversation texte. OK, parfait. Donc, nécessairement, puis pour t'envoyer la carte, il a fallu que je te demande ton numéro de téléphone qui est enregistré dans mes contacts. Ça, c'est la meilleure façon. Moi, j'ai beaucoup étudié l'art de demander des références. Puis quand on est capable d'être dans l'instantané comme ça, avec un texto, après ça, on peut refaire des follow-up avec nos clients par texto. C'est vraiment génial. Oui, puis dans le même suite cette semaine, elle avait ma carte, puis elle voulait la transférer à une de ses collègues, puis c'est un copier-coller, c'est un lien. Exact. Des fois, aller dans le contact, et ainsi de suite. Donc, on est assez... C'est comme le fun parce que c'est original, hein? Parce que le monde, ils ne connaissent pas vraiment ça. Là. Nous, on se parle. Moi, Richard, je l'ai suivi dans sa progression de sa business également, mais le monde ne connaît pas ça. Fait que déjà, tu te dis, hey, tu as ta carte. Je dis, non, attends, je vais donner ma carte d'affaires virtuelle. Donc, ça fait un wow, hein? Ah ouais, ça fait un wow. Fait que, des fois, le monde prend les cartes, puis ils mettent ça dans leur poche, dans leur veston, puis ils vont, ça va dans le recyclage, des affaires comme ça. Ils portent attention. Tandis que la carte virtuelle, elle reste, puis le monde a tendance vraiment à aller voir, puis wow. Oui, vas-y. Non, vas-y, Richard, vas-y. Non, mais j'allais juste compléter en disant que là, ça commence à être le fun parce qu'on a un effet wow. Tu sais, longtemps, quand tu es avec un produit qui n'existe pas encore, c'est aussi un bout de tannant. Là, ça commence à être le fun parce qu'il y a des têtes, des agents immobiliers qui sont extrêmement beaux, qui commencent à avoir leurs produits, qui font, tu sais, là, c'est plus simple un peu, mais tu sais, il y a eu un bout où c'était moins cool, mettons. Quand le beau monde commence à l'utiliser, la crédibilité. La suite se fait tout seul. Mais parlant de beau bonhomme, question pragmatique pour toi, mon Dave. Il est dur à dire ce mot-là, pragmatique. Courtier immobilier, on s'entend que tu fais partie du top des promotions, des professions qui dépensent le plus en carte d'affaires. Là, tu dois en passer. Tu sais, je pense à vendeur de voitures, je pense à courtier immobilier. C'était quoi ton budget, Dave, annuel de carte d'affaires? Je ne comptais plus, c'était trop. Non, honnêtement, non, mais j'ai jamais été tant carte d'affaires papier, puis plastique, nous autres c'est plastique, parce que j'en donnais uniquement quand j'allais dans des événements de réseautage. Autrement, j'étais vraiment paperless. Fait que quand Richard est arrivé avec cette solution-là, moi, ça allait de soi que je commençais tout de suite avec ça. Parce que souvent, c'est comme, regarde, je donnais t'envoyais sur mon site web. Fait qu'automatiquement, j'envoyais mon davecarter.ca. Ouais, c'est ça. Par texto. Mais là, maintenant, c'est encore plus à coche, je te dirais, parce que j'arrive avec la carte virtuelle, fait beaucoup plus professionnelle. Puis je suis capable de mesurer également. Tu sais, quand tu arrives avec ton davecarter.ca, oui, j'ai mon Google Analytics, mais je ne sais pas que ça devienne ma carte d'affaires pour la personne que j'ai rencontrée. Tandis qu'avec Richard, ce qu'il offre comme solution, je suis capable de voir les statistiques. C'est la grosse différence. Bon, moi, je peux répondre. C'est ça, parce que Dave va vraiment chier ma question. Fait que vas-y, Richard. Vas-y. Il est dans un monde parallèle. L'argent pour lui, il n'a pas de problème. C'est comme ça fait longtemps que j'ai plus de budget. Non, mais la moyenne pour avoir de plus en plus d'agents immobiliers, en moyenne, il y a beaucoup d'agents qui font du développement qui frôlaient ou dépassaient les 1100$ de carte d'affaires par année. Ouais, c'est ça. Je le croirais. J'allais dire peut-être 800, mais je le croirais. Parce que tu peux aller dans des folies de qualité de carton qui n'en finissent plus. Puis j'en ai vu épaisses comme 3 cartes, là, tu sais. Une commande de 250$, ça peut te faire plaisir. 250$, ça va coûter 500$, François. Je te bats. Alors là, tu vois, mais je l'ai fait une fois, puis j'étais comme là, beaucoup trop cher, alors j'ai pris la solution de Richard. Je voulais pas le dire parce que ta blonde va te chicaner, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Fait que là, Richard, toi, tu arrives avec une solution qui est, en tout cas pour l'environnement, on s'entend, c'est un gros wow, là, des cartes d'affaires, il y a tout de quoi de. Oui, c'est du carton, quand on tombe dans le plastique et d'autres affaires, c'est pas génial, puis ils sont tous laminés. Là, tout ce qui est laminé, ça se recycle pas. Mais aussi, quelque chose qui au niveau coût, est très intéressant. Là, je voyais sur ton site, est-ce que c'est à jour? On voyait 99$. C'est ça l'offre. Ça vient avec quoi là, à 99$?
Ben, une fois que le formulaire est rempli, nous, comme je disais, là, on s'occupe de virtualiser la carte d'affaires pour les gens. On s'occupe de... Donc, au final, la personne, une fois qu'on a le 99, qu'on a reçu tous les documents, ben, tout ce qui va rester à faire, c'est qu'elle va recevoir son lien de carte d'affaires, télécharger l'application, la carte va apparaître dans son compte, puis à partir de là, on partage, on s'amuse. Génial. J'adore le concept. Ça comprend absolument tout. Puis, non, c'est ça. Moi aussi, j'ai eu j'avais anciennement, j'étais partenaire dans une compagnie d'impression de cartes d'affaires papier, les bonnes vieilles. Oui? Bon. J'ai été désillusionné quand j'ai reçu 2000 cartes en 18 points laminées moi, puis qu'il y avait une erreur de coupe, que j'ai pris 2000 cartes d'affaires, puis que je les ai mis au recyclage. Honnêtement, c'est complètement aberrant. Là. Ça arrive souvent, ça, en plus. Malheureusement, oui. Ça a été sûrement un élément déclencheur dans le fond de mon subconscient pour essayer de changer un peu cette technologie-là. Je ramène les auditeurs sur ton Facebook également parce qu'il y a une nouveauté qui s'ajoute, c'est que maintenant, vous allez faire aussi la conception de vidéos explicatifs. Donc, ça devient du contenu pour les gens qui veulent feeder leurs réseaux sociaux, puis ça permet de donc expliquer à nos gens comment utiliser la carte d'affaires virtuelle. Exact. Donc, étant donné nouveau, qui dit nouveau dit question. Donc, le vidéo permet, nous, quand on crée ce vidéo-là, on l'envoie en même temps que la carte d'affaires. Puis après ça, bien évidemment, les gens, jusqu'à maintenant, la réponse qu'on a, c'est que les gens qui reçoivent leur carte d'affaires sont super fiers, veulent la partager. Donc, à partir de là, ils peuvent le faire via leur lien, évidemment. Mais en plus, il y a le vidéo qui aussi permet d'expliquer à ton réseau comment utiliser quand tu reçois la carte d'affaires parce qu'il y a quand même quelques options, là, comme on peut voir dans l'animation. Fait que c'est pas inclus par défaut at large, mais en ce moment, comme on se disait, il y a possibilité pour les gens qui sont intéressés, qui seront des gens issus de Ça ne tombe pas du ciel. On aura une offre là, pour eux. On aime ça, des cadeaux pour nos auditeurs. Écoute, nos invités sont généreux avec les auditeurs. Fait qu'on pourra donner le lien tout à l'heure ou le mettre dans les commentaires, mais merci, Richard, de le faire. Je vois que c'est vraiment quelque chose, puis les vidéos rendent ça encore plus concret, mais il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire avec ça, là. Écoute, nous, je considère qu'on est la pointe de l'iceberg parce que, tu sais, là, sans rentrer dans trop de technicalité, j'ai des gens qui peuvent le connecter avec un CRM, avec un Zoho, Oui. fait que les possibilités sont infinies. C'est un lien un peu au style d'un micro-site web, là, tu sais. Fait que je pense que la limite, c'est la créativité de chacun, là, sincèrement. Nous, c'est sûr qu'on s'arrête à la partie carte d'affaires, on peut soutenir sur d'autres volets. Mais c'est sûr qu'il n'y a absolument aucune limite à ce qu'on peut faire. Là. Les liens, tu sais, je voyais tantôt Dave sur sa carte, il y avait les liens vers ses médias sociaux, mais on pourrait mettre les liens qu'on veut. Là. Tu sais, si Dave, il y a une maison vedette qui veut partager à ce moment-là, il pourrait avoir un lien sur ça. Dans les médias, je te le dis quand même, il y a un autre lien que il y a la banque de réseaux sociaux qu'on peut mettre plus un autre. OK. On ne pourrait pas mettre comme 12 maisons vedettes, mais c'est ça. Mais c'est possible. Surtout si, là, c'est ça, il faut le rendre vivant, il faut mettre ça à jour. Sérieux, félicitations, Richard. Innovation extraordinaire. Moi, je pense que tu devrais t'inscrire à plein de concours dans la région d'entreprises innovantes parce que tu t'adresses à un besoin qui existait. Puis oui, comme tu dis, ça n'a peut-être pas été facile au début. 3 ans de programmation, tu devais commencer à avoir hâte à faire des ventes à travers ça. Là. Pas le gars le plus patient au monde. Ouais. et je le sais. Je veux juste quand même dire, parce que c'est souvent ça, hein, tu as une tête qui est en avant-plan, puis, mais vraiment, là, ça vient avec une équipe. Hein. J'ai un partenaire qui me disait toujours avoir une vision claire, s'entourer des meilleurs. Là, puis, le gars que vous voyez en avant, oui, on a une idée, on est tout le temps là à foncer pour que ça en avant-plan, mais c'est vraiment un gros travail d'équipe. Là. Puis, tout le monde qui arrive toujours avec une solution web, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut ajouter son grain de sel. Il faut juste apprendre à dire non à plein de bonnes idées puis essayer de garder les excellentes, là, celles qui se démarquent vraiment. Mais je voulais juste mentionner que c'était un gros travail d'équipe, sincèrement. Le timing est bon aussi, là, avec tout ce qu'on voit présentement avec la COVID. Comme tu disais, François, tantôt, le monde ne veut plus s'échanger des cartes, des affaires-là. Fait que le timing est vraiment parfait pour l'expansion de ta business, Richard. Oui, écoute, il y a du monde qui pense que c'est nous, le créateur du COVID. L'industrie des cartes d'affaires. J'adore.
Non, mais puis à la fin d'une rencontre Zoom, c'est super, tu sais, puis on découvre l'utilisation, quand on met ça entre les mains des gens, les gens ont des idées complètement farfelues, mais super intelligentes, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, à la fin d'un meeting comme ça, tu fais une rencontre Zoom, au lieu d'y donner ton LinkedIn, ton Twitter, ton Facebook, ton Instagram, ton courriel, ton... Tellement. Tantôt, c'est vraiment c'est l'idée, là, en fait. Puis tu sais, moi, je n'ai pas appelé ça, vous connaissez peut-être les camcards, des noms qui sont très statiques. i5Me avait vraiment une intention de mettre l'individu en lumière. Tu sais, notre logo est un peu comme le soleil, l'hiver comme un flocon de neige, mais tu sais, c'est vraiment... Puis c'est plein de ronds qui sont ramenés à la connexion. Ramener à l'individu. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, ultimement, on y arrive. Là, on est déjà capable de le faire, mais pas encore de le commercialiser de masse. Mais on peut réserver son nom de domaine à même notre système. Donc, je pourrais réserver richardlosier.com, le connecter sur ma carte. L'objectif, c'est qu'en 2022, on ne donne plus son numéro de téléphone, mais juste son nom.com. Que tout l'univers soit connecté au même endroit. C'est ça. Ça a du sens. Exact. Merci. Ça m'aurait désillusionné. Ça va vraiment pas au bon endroit. Mais on va faire quoi dans le cas? Parce qu'on s'entend, là, peut-être que des Richard Lausier, il n'y en a pas tant, là, mais des Paul Tremblay, mettons, ou des Jean-François Lemieux. Tu savais comment ça? C'est un urgency call qu'ils appellent. Genre, réserve ton nom de... Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Réserve ton nom de domaine tout de suite parce que moi, je l'ai réservé il fait longtemps avec Richard Lausier. Tu peux essayer, mais il est à moi. Fait que, moi qui voulais l'acheter. J'ai réservé le R Lausier, le Richard Lausier, toutes les déclinaisons possibles. Mais c'est ça. Puis ça fait partie, mais c'est un fait. C'est un fait. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Juste inciter les gens qui s'appellent Paul Tremblay à l'acheter avant l'autre. Moi, j'ai déjà réservé François Bégin, puis je vais faire du truc, je vais vendre son nom de domaine. Exactement. Je l'ai attendu longtemps, mon nom de domaine. Moi, c'était il y a un réalisateur de films à Montréal qui s'appelle François Bégin, qui, évidemment, avait françoisbégin.com, puis j'ai été patient. J'allais voir sur GoDaddy de temps en temps. Puis à un moment donné, il est disponible. Je l'ai acheté. Puis, fait que Dave, nice try. Mais toi, François Trédignon, Bégin.biz, là, mais garde-le. Hey, parle-nous de la suite, Richard, parce que, bon, depuis juin, tu as commencé à commercialiser plus en masse. Tu vois ça où les prochaines années? Est-ce que tu as des grosses ambitions à l'international? Parce que ça peut être partout, là, ce système-là. Là. Ah oui, effectivement, je sais pas si, étant donné qu'on est encore peut-être un peu trop petit, c'est presque gênant de parler de mes ambitions, mais c'est sûr que le nom, le concept a été établi pour être un produit web, donc il n'y a aucune limite physique, aucune frontière physique. J'ai des clients qui sont en Suisse en ce moment, pas des tonnes, mais juste pour le dire, ça paraît bien dans une conversation. Dans un podcast, Puis, c'est ça, écoute, il n'y a aucune limite, fait que c'est sûr que le nom a été établi avec l'idée que ce soit vraiment un produit international. Ça a l'air complètement fou. Je ne sais pas si ça va être un petit gars de Port-Cartier comme moi qui va un jour avoir réussi à enrayer l'utilisation des cartes d'affaires puis diminuer l'empreinte carbone sur Terre, mais au moins, j'aurais fait mon bout. Ça, je pense signer un papier. Puis, je pense vraiment que les gens emboîtent le pas. Là, puis on a tellement des réactions capotées. Là. Je vous dis, je suis comme... on était longtemps dans un bout de sombre à se demander si on continuait parce qu'évidemment, il y a des dépenses en conséquence. Puis à tout le temps avancer. Puis aujourd'hui, de voir la réaction des gens, c'est complètement... ça a l'air anodin, mais pour moi, là, ça fait pas des tonnes d'années qu'on est sur le marché quand même. Là. Puis d'être dans un podcast, c'est super touchant. Là. Sincèrement, c'est vraiment une grosse lumière sur le travail qu'on a fait en amont. Là. Vraiment. Bravo. Tout le mérite revient à toi. Il ne fallait pas lâcher, il fallait être visionnaire, mais il fallait surtout être capable de l'amener à terme, la vision. Puis là, elle est concrète. On est capable de la tenir dans nos mains, même si c'est virtuel. Oui. Mais quand tu dis « je t'enseigne un papier », tu as dit ça tantôt comme expression. Bon, ça vient de Port-Cartier, ça. C'est ça. Ça vient de Port-Cartier. Parce que je t'enseigne un papier, le gars, il est virtuel. Il faut que tu changes chez moi. Le langage, on n'est pas prêt encore. Non, c'est ça. Mais parlons-en de ta jeunesse à Port-Cartier. T'es-tu arrivé dans la région de Québec plus vieux ou t'es arrivé jeune? Ou Non, moi, j'ai un parcours, écoute, comme souvent ma blonde dit, je suis adopté, on peut l'entendre. Donc, j'ai été adopté quand j'avais 8 mois. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick jusqu'à 4 ans. Mon père et toute ma famille sont acadiens. LOSIR, comme j'écris mon nom de famille, c'est une famille acadienne. Puis, j'ai grandi de 4 à 15 ans à Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Puis, à 15 ans, je suis arrivé au SSF pour venir jouer au basket. Nice. Là où, parallèlement, j'ai connu comme tout le cercle de gens qui connaissent aussi Dave. Tu vas me dire que tout le monde connaît Dave. C'est ça.
veut rien dire. Bon. Fait que, puis là, depuis 15 ans, j'ai jamais quitté Québec. Là. Fait que, Nice. ouais. Le côté entrepreneurial vient de où? C'est une bonne question. Je pense vraiment que, tu sais, pour avoir fait l'armée pendant 1 an et demi, en fait 2 ans et demi, je pense que ça vient de l'intolérance à recevoir des ordres. C'est hot. Wow. Vraiment, profondément, là, ça doit pas être normal, en fait. Là. Ça me scille dans les oreilles. Je travaillais chez Tanguy, puis je parlais souvent comme si Tanguy, c'était à moi. Tu sais. Fait que, non, mais cette intention-là de juste avoir quelque chose dans la tête puis de le faire, là, pas être limité par... fait que, tu sais, pour moi, on me parle souvent du projet, de son potentiel d'envergure. La journée que je vais pouvoir me dire, écoute, je travaille pour moi, là, ce sera le plus beau cadeau que j'aurais été capable de me faire. Mais il y en a beaucoup, hein, Richard, dans l'univers de notre monde de basketball qui sont en business. On regarde ça, là, tu prends une équipe que tu as eu soit au secondaire ou au cégep, tu regardes le nombre de personnes qui travaillent à leur compte. Là, moi, en tout cas, c'est incroyable. Incroyable. Je pourrais dire facilement la moitié d'une équipe de mon équipe collégiale est à son compte. Effectivement. Ben là, je pense qu'on tombe dans le fameux... Tu sais, pour ne pas nommer père riche, père pauvre, tu es dans un système scolaire qui apprend souvent à devenir un bon employé, puis à être cadré, puis à avoir des très belles... puis ben, c'est souvent la solution des gars qui ont moins d'avenues moins d'avenues scolaires ou de prendre ses 2 bras, prendre ses 2 jambes, puis essayer de faire quelque chose avec. Là. Fait que je pense que c'est une solution, effectivement. Mais j'avais pas de problème à l'école, par exemple. C'est juste le problème avec... avec l'autorité. Avec l'autorité. Ça paraît super mal. Je peux comprendre que tu as pas fait 10 ans dans les forces armées. Là, non, effectivement. 2 ans, puis 2 ans et demi puis dans mes listes. Là, fait que je sais vraiment, c'est pas... Mais ce fut suffisant. Mais c'est vrai, Dave, ce que tu dis, le parallèle entre le monde du sport. Je suis surpris de tes stats, par exemple, c'est quand même énorme. Là. Il y a de quoi dans le basket dans vos années, les gars, qui, je sais pas, là, que ça vous donnait le goût vraiment, mais parallèle avec le sport puis l'entrepreneuriat, effectivement, on en a reçu souvent des sportifs à l'émission, puis on voit vraiment qu'il y a un lien. Là. Je pense aussi qu'il y a peut-être un lien, la belle confiance puis la discipline de pouvoir travailler, de se faire confiance en soi. Là. Je pense que quand tu sautes sans parachute ou que tu as l'impression que quand tu deviens entrepreneur, c'est que tu prends la décision de battre de tes propres ailes. Puis je pense que l'enseignement sportif peut faire ça. Ça donne beaucoup de confiance en l'individu. Tu sais, ça fait que peut-être pas aussi, mais peut-être que non, ça fait du sens. Empowerment qui me vient en tête. Tu as donné du fuel pour dire ouais, tu as du potentiel, mon chum. Là, vas-y, va travailler parce que ça ne tombera pas du ciel. Jeu de mots avec le podcast. Mais c'est tellement ça pareil. Tu sais. Tu veux être bon dans le sport, il faut que tu te pratiques. Si tu veux être bon en affaires, il faut que tu te pratiques aussi. Richard, merci beaucoup de ta participation à notre émission. On te souhaite tout ce qu'il y a de mieux pour les prochaines années. Ça va nous prendre une carte, là. Une carte, ça ne tombe pas du ciel. Dave, à la fin je trouve qu'on fait pitié dans nos podcasts. Allez voir la page Facebook, allez voir iTunes, allez voir. On n'arrête pas de dire où aller nous voir. Ça permet au monde de sélectionner. Hein, quand tu dis, je vais voir Dave, si j'ai le goût d'aller stalker son Instagram plus que son Facebook. Moi, je suis un bon exemple. Je m'appelle pas, j'ai pas le même nom sur Instagram que sur Facebook parce qu'au moment où je me suis abonné à Instagram, il était plus disponible. Fait que ça permet juste là, de synthétiser toute l'information. C'est bon. Pour ceux qui veulent voir Dave sans l'entendre. T'as du contenu, Dave, aussi, pareil. Là. Tu sais, faut mettre les choses T'en viens moi pendant le temps des fêtes, hein? Mais c'est le tour, là. Je me suis fait un gros poster, je te faisais des gros collus tous les jours. Mais tu sais, il faut dire que François, c'est un générateur de liberté. Alors, c'est tout le temps qu'on arrive à cette émission. On parle à quelqu'un d'important et génère la liberté, les gens. Je suis content, Dave, que pendant que vous parliez de basket, les gars, que tu n'avez pas mentionné mon parcours sportif. Alors, Richard, merci pour ta présence. C'est tout le temps qu'on avait. On te souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Et on va mettre le lien pour ta promo super généreuse. Salut. Merci encore. Ciao. Hey, mon Dave, c'est tout pour notre épisode 208. Merci beaucoup pour... Absolument de faire rire de moi! Absolument, c'est moi qui écœure les autres! C'est parfait. Aïe. Cool, le gars comme Richard, j'aime ça, sérieux. Vision, parce que ça aurait été, il l'a dit, là, ça aurait été tellement possible de se perdre dans un projet comme ça. Tout le monde a plein de bonnes idées, puis de la programmation, ça coûte cher. S'il y a une chose qui est chère dans la vie, c'est bien ça. Là.
Fait que là, c'est concret, c'est fait, c'est live, i5me.com. Allez fonctionne voir. bien, là. Ça fonctionne bien, là. Oui, Vraiment. simple d'utilisation. Même, je pense que ma grand-mère pourrait en avoir une. Puis, oh, n'importe quoi. Salut, mon Dave. On se reparle bientôt. Là, oui, en passant, t'es-tu au courant, Dave, qu'on enregistre maintenant à tous les lundis nos émissions? Bien sûr. Je le savais, parfait. Oui, on en a parlé. On en a parlé. Puis, ils sont diffusés le vendredi. Donc, là, on est quoi? On est le 18 janvier. On enregistre. Exactement. Vous allez nous écouter probablement la semaine prochaine, cette émission-là, le 29. Parce que le 22, l'épisode 207 est déjà enregistré. C'est Steve Buisson. Oui. On va parler de finances un petit peu avec Steve. Donc, à tous les vendredis, à partir de là, 2021, tous les vendredis, vous avez un nouvel épisode de Ça ne tombe pas du ciel qui est disponible. Et puis nous, pendant le week-end, on refait un petit peu de rediffusion vidéo, ceux qui veulent nous voir la face au lieu de nous entendre. Mais on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent via podcast. C'est un médium qui est en constante évolution. J'adore le podcast. J'en consomme de plus en plus. J'aime ça. Ça s'écoute n'importe quand. Dans la voiture. Toi, je pense que tu en fais un peu en jogging aussi, Dave. Moi, c'est le jogging, pendant que je cuisine, à toute heure du jour, puis n'importe quelle activité. Je trouve que c'est le fun. Fait que, parlez-en à tout le monde aussi, ça vaut la peine. Ouais, s'il vous plaît, allez-y, ça ne tombe pas du ciel.com, puis sur iTunes, vous pouvez mettre un beau petit cœur, un beau petit like, puis des petits reviews. On compte sur vous. Salut Dave, merci tout le monde. Bye!